Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Paroles de professionnels avec Sabine Madjani, responsable des collections du musée Henri Martin, qui va nous parler du peintre Henri Martin et de sa relation avec le paysage. Henri Martin est né en 1860 à Toulouse. Son père était ébéniste et sa mère vendeuse de tissus. Il vient donc d'un milieu modeste. Et malgré les réticences de son père, il rentre assez rapidement à l'école des beaux-arts de Toulouse, où il est remarqué pour ses progrès très rapides. À l'âge de 20 ans, il remporte un prix et une bourse municipale qui lui permettent de compléter sa formation à Paris dans l'atelier du peintre toulousain d'histoire Jean-Paul Laurent. Là, il perfectionne son art du dessin et de la composition. Mais c'est le voyage qu'il effectue en Italie en 1885 qui va être fondateur. Il découvre là l'art de la Renaissance et en particulier les œuvres de Giotto et Masaccio. Il admire la luminosité des peintures de ces artistes. Et il dira, après avoir vu l'Italie, je peignis avec amour. À partir de ce moment-là, il abandonne la touche lisse de la peinture académique pour une touche plus personnelle, plus libre et plus fractionnée. Dans les années 1890, il réalise de nombreux tableaux plutôt symbolistes avec des jeunes femmes pensives, des muses avec leurs lyres ou des bergers. Les années 1890 correspondent aussi au début de sa carrière de grand décorateur qu'il va poursuivre jusqu'à la fin des années 1930. Il va être vraiment reconnu comme un des grands décorateurs des bâtiments du pouvoir et des bâtiments publics de la Troisième République. Et parmi ses grandes réalisations, on peut citer le Capitole de Toulouse, la Caisse d'épargne de Marseille, la Sorbonne, le Conseil d'État, mais aussi la préfecture du Lot et la mairie de Cahors. Henri Martin, comme les artistes impressionnistes, utilise une touche fractionnée, divisée, et il a abandonné le trait, le dessin pour faire les contours des objets ou des personnages qu'il représente. Donc c'est la touche qui va modeler les représentations, qui va apporter le volume. Henri Martin est un pragmatique. Il a adapté sa touche à son grand projet, c'est-à-dire de capter la lumière. Donc sur une même toile, il peut utiliser une touche proche du pointillisme avec de tout petits points de couleur, notamment pour représenter les visages, mais il peut aussi utiliser des touches plus proches de la tache, de forme arrondie ou rectangulaire, ou encore une touche plus virgulée pour représenter par exemple l'herbe dans les prairies. C'est un très grand coloriste. Il mélange ses pigments sur sa palette. Les critiques d'art ont souligné la grande liberté, la grande spontanéité de sa touche. Ils ont parfois utilisé des termes très poétiques comme pastillage ou ocellure. Et en fait, ils ont surtout souligné le fait que Henri Martin réussissait, grâce à cette touche très personnelle, à rendre l'impalpable, c'est-à-dire le frémissement de l'air, les jeux des ombres et des lumières, et à rendre vraiment l'âme des paysages et des personnages qu'il représentait. Jusqu'à peu près la Première Guerre mondiale, les atmosphères des tableaux d'Henri Martin sont assez vaporeuses, presque mystérieuses. Il faut vraiment prendre le temps de regarder ses œuvres pour découvrir parfois des personnages ou des animaux que l'on ne perçoit pas au premier regard, comme c'est le cas avec ce tableau,
avec les personnages qui se trouvent sur le pont ou les petits canards qui nagent sur la rivière du Ver. Dans les années 1920 et 1930, on a l'impression d'une perception plus terrienne des paysages qu'il représente. Et les couleurs sont moins pastel, elles sont plus franches, plus affirmées. Henri Martin est un méridional et il a besoin de la lumière du sud pour produire ses œuvres, pour être au meilleur de son art. Il a longtemps passé ses étés dans une grande région toulousaine, par exemple dans le Tarn chez son ami Jean Jaurès, mais il cherche aussi rapidement à acheter sa propre maison. Il va découvrir le Lot grâce à son ami Henri Marre, qui était originaire de Montauban, et en 1899, il achète une maison dans un petit village à l'ouest de Cahors, la Bastide du Ver. Ça va devenir vraiment son point de repère. Il va y séjourner tous les ans à la belle saison. Et c'est là d'ailleurs qu'il va mourir en 1943 et il est enterré dans le cimetière de ce village. Sa maison à la Bastide du Ver s'appelle Marquerolles. Elle va devenir le lieu de la vie familiale quotidienne, mais aussi un lieu d'expérimentation et de création. Nous avons de très très nombreuses œuvres qui représentent la maison elle-même, le salon, la terrasse, mais aussi différents lieux du jardin comme la pergola ou les bassins. En 1912, Henri Martin va aussi acheter une maison à Saint-Cyr-la-Popie. Et il faut noter qu'en 1923, il achète une autre maison à Collioure. Il passait la majeure partie de l'année entre ces trois maisons, mais il faisait aussi des voyages dans d'autres régions en France chez ses amis ou en Italie. Et il passait l'hiver à Paris. Il bénéficiait là d'un grand atelier où il pouvait travailler sur ses grands décors. Le village de la Bastide du Ver offre à Henri Martin une multitude de motifs sur lesquels il va travailler pendant 40 ans. Il y a le petit pont qui enjambe la rivière du Ver, l'église et les maisons qui sont groupées autour d'elle, les collines, les fonds de vallée plantés de peupliers. Et à Saint-Cyr-la-Popie, il va plutôt travailler sur la cascade des toits des maisons, les falaises à pic, la rivière du Lot en fond. Ces villages vont être représentés sur des dizaines et des dizaines de toiles. Henri Martin varie le cadrage, le point de vue, mais aussi le chromatisme, puisqu'il va essayer de représenter les différentes heures de la journée ou les différentes saisons. Et donc, chacune de ces œuvres est différente des autres. Les paysages représentés par Henri Martin sont des paysages humanisés. Dans ces tableaux de chevalet, on retrouve beaucoup de personnages, mais il est vrai qu'à partir des années 1920-1930, on a plutôt des silhouettes que des personnages vraiment reconnaissables. Mais on retrouve toujours en fait l'empreinte de l'homme, qu'il s'agisse des constructions comme le pont, l'église, les maisons, les jardins potagers, les peupliers plantés dans les fonds de vallée, ou les cultures sur les collines, ou encore les fumées des cheminées ou le linge qui sèche. Dans les grands décors, le paysage comme l'écrin du travail des hommes et des femmes de ces communautés villageoises ou des ouvriers ou des travailleurs intellectuels.
Pendant 40 ans, Henri Martin a parcouru de façon inlassable les paysages lotois et en particulier ceux de la Bastide du Vair. Et on a des photos anciennes où on le voit partir au petit matin chargé de son matériel de peinture. Il allait travailler sur le motif, comme on dit, dans son environnement. Est-ce que le paysage était un sujet privilégié chez Henri Martin? En tout cas, c'était peut-être pour lui le meilleur moyen de se confronter à sa pratique artistique, à repousser ses limites, en renouvelant tous les jours l'émotion, l'émerveillement qu'il pouvait avoir devant la beauté de ce paysage et devant les changements de la lumière, les changements des couleurs de la nature qui l'entourait.